Moi, j'appelle ça un hold-up légal avec la complicité des autorités boursières. Valorisation visée autour des 2000 milliards de dollars, ce qui en ferait du jour au lendemain une des plus grosses capitalisations mondiales, à côté d'Apple, Microsoft et consorts. Et puis, il y a un détail magique au milieu de tout ça. Pile au moment où SpaceX dépose son S1, il y a FTSE Russell, le fournisseur d'indices, propriété de la Bourse de Londres, qui vient juste de réviser ses règles d'admission pour permettre une entrée rapide dans le Russell Top 50, dans le Russell Top 200, dans le Russell 1000 et tous les indices mondiaux FTSE. Conclusion, par pur effet mécanique d'indexation, tous les ETF passifs de la planète vont être forcés d'acheter du SpaceX dans la semaine qui suit l'IPO. Pas parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils le veulent, pas parce que c'est valorisé correctement, pas parce que c'est une idée de génie, non, parce qu'ils suivent l'indice. Donc des centaines de milliards de dollars vont mécaniquement débarquer chez Elon Musk dans les 15 jours. Vous appelez ça un libre marché, vous? Moi, j'appelle ça un hold-up légal avec la complicité des autorités boursières. Point barre. Deuxième bombe, il y a Quantinuum, avec 2 U. Spin-off de Honeywell, spécialisé dans le quantique. Ils vont lever 1 milliard de dollars en IPO à une valorisation de 12,7 milliards. Petit détail hilarant que vous allez adorer, le chiffre d'affaires trimestriel, 5,24 millions de dollars. Perte nette, 128 millions de dollars. Vous calculez le ratio, la perte est 25 fois supérieure au revenu. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ils sont dans le quantique. Donc 12,7 milliards de valorisation et le Trésor américain prend une equity stake et tout le monde applaudit des deux mains. Alors si ça vous rappelle pas vaguement quelque chose, c'est que vous êtes trop jeune. Ou alors que vous avez la mémoire courte. Le problème, c'est que les marchés ont toujours raison à court terme, y compris quand ils préparent leur propre meurtre à moyen terme. En 1999, ils avaient raison jusqu'en mars 2000. En 2007, ils avaient raison jusqu'en octobre 2007. En février 2020, ils avaient raison jusqu'au 24 février 2020. Ils ont toujours raison, jusqu'au jour où ils ont tort. Et ce jour-là, ils ne se trompent pas un tout petit peu, ils se trompent brutalement, d'un seul coup, sans préavis, et surtout sans remboursement.